Tu peux l'envoyer ou pas? Juste une fois le premier, pardon. 95 ouais, le 95. À l'origine, il y a un livre écrit dans les années 90, entre le roman et le carnet, Théo ou le temps neuf, signé par Robert Pinget, auteur assimilé au mouvement littéraire Nouveau Roman. Un auteur et un roman à l'écriture musicale, dont est tombé amoureux le metteur en scène Jean Boileau, qui en propose aujourd'hui l'adaptation théâtrale. Vous voyez bien, Johan, que le docteur n'est pas inquiet. Je le crois aussi malade que monsieur. Dans ce dernier petit récit, qui est comme un récit testamentaire, il reprend un peu toute son œuvre, qui synthétise dans l'histoire d'un vieillard, un vieil homme, qui est aussi écrivain. Donc d'un côté, il est à l'approche de la mort, c'est-à-dire avec cette grande question angoissante de qu'est-ce qu'il y a après, et puis de l'autre côté, il est aussi en prise, encore une fois, une dernière fois, une ultime fois, avec le travail d'écriture, de création, qui pour le coup celui de la vie. Et dans cette sorte de point de croisement de sa vie, il va s'isoler dans sa chambre une dernière fois pour essayer de se concentrer et de faire venir à lui des voix qui sont un peu celles de son inconscient et qui sont le ferment de son écriture. Et parmi ces voix, des personnages récurrents dans l'œuvre de Pinget, Johan, l'homme à tout faire, Marie, la bonne, un docteur ou encore un enfant, Théo, qui va accompagner le héros dans son travail d'écriture, des voix et un imaginaire portés par un seul homme, le comédien Philippe Lardot. Tout le travail est un peu un travail effectivement de conteur, c'est de pouvoir voilà, incarner toutes ces voix, et en même temps, toutes ces voix font une sorte de monologue intérieur, c'est-à-dire finalement chez l'auteur, c'est aussi une façon de se parler à soi-même, notamment l'enfant qui est là pour le questionner aussi, l'auteur, pour le pousser dans ses retranchements. Où tu l'as apprise? Dans des livres. Pourquoi tu la répètes tout de travers? Ainsi, après l'œuvre épique qu'était Mère Courage, Jean Boileau s'attaque à une œuvre intime et poétique. Sobre, la mise en scène dévoile un immense cube comme pour nous figurer l'espace mental de l'écrivain, mais également ses différents espaces de vie. Véritable méditation sur la création, Théo ou le temps neuf est à découvrir à partir du 9 janvier. Ne vous inquiétez pas, Johan. Le docteur reviendra samedi comme d'habitude.